allez-vous? Est-ce que vous êtes soulagée d'avoir passé une nuit plus calme? Alors, pas du tout, pas du tout, je vais vous dire. Et ça fait plus qu'1 an que mon mari, il est en Milouim. On a 10 enfants, Baruch Hashem. Il était 4 mois et demi à Gaza. Et encore, et maintenant, ça fait presque 3 mois qu'il est au Liban. Et franchement, de se dire que tout ça, on a fait pour rien, c'est vraiment, c'est décevant, c'est énervant. Je dis alors, tout ça pour rien? Et encore, nous, c'est rien. Nous, c'est juste les Milouim, Bezrat Hashem, qui rentrent en bonne santé. C'est la période de réserve. Les pauvres, toutes les familles comme Ronnie, qui ont perdu leurs proches. Alors quoi, tout ça pour rien? On était à 2 doigts de le mettre à genoux, le Hezbollah. Encore, on fait la même erreur. On voit des Arabes et on leur parle en hébreu. Les Arabes, ils comprennent la force, ils comprennent pas les accords. Si Pierre, on sent votre colère. Néanmoins, en parlant sur cette même antenne avec d'autres habitants du Nord, ils disent que même si c'est temporaire, en tout cas, c'est le moment de reprendre des forces, à la fois pour les civils qui, comme vous, étiez sous le feu du Hezbollah, mais aussi pour les soldats, pour pouvoir peut-être. Vous n'êtes pas d'accord avec cela? On sent votre colère. Je ne suis pas du tout d'accord, je vais vous dire, autant que femme de soldat, d'accord? N'importe quelle femme de soldat qui est combattant, soit à Gaza, soit au Liban, ils vont vous dire qu'à chaque fois qu'ils rentrent à la maison, s'ils rentrent pour 1-2 jours, ça va, ils ont encore l'adrénaline pour reprendre la guerre. Mais s'ils rentrent pour un long moment, c'est très très dur de reprendre la guerre après. Et je vais vous dire, juste l'équipe de mon mari, ils ont commencé le 7 octobre, ils étaient 25 dans leur équipe. Et là, quand ils sont rentrés la dernière fois au Liban, ils étaient 13. Et ça, c'est après qu'ils ont pris encore 3 personnes en plus. Ça veut dire, à chaque fois que quelqu'un rentre à la maison, il y a la femme que c'est dur pour elle, alors il ne revient pas, et les familles que c'est dur, et le travail et tout ça. Les pauses comme ça aide pas. Ça les repose pas, c'est rien du tout. Ça fait que casser le moral aux familles, aux femmes, aux mamans, aux enfants. Ça aide pas. Quand ils sont dans le feu de l'action, ils gèrent, il n'y a pas de problème. Même si c'est dur, tous ils gèrent. Mais dès qu'ils s'arrêtent, ça y est, ils relâchent, ils n'ont plus la force de reprendre. C'est une grande erreur ce qu'ils font maintenant. Oui, peut-être qu'ils n'auront pas besoin de reprendre. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on sent que vous n'êtes pas contente. Vous savez, en 2006, la guerre, elle a explosé le lendemain de la Brit Mila de mon fils. Je montais, je descendais à l'abri du Binyan 4 étages. Avec la circoncision de votre fils. Et mon mari, il était à la guerre. Il a 18 ans, ce petit, maintenant. Et maintenant, quand ça a explosé la guerre, j'étais aussi 1 semaine après l'accouchement de ma 10e, Baruch Hashem. Il n'y a rien qui a changé. Les accords qui valent rien il y a 18 ans, c'est les mêmes qui vont servir à rien du tout maintenant. Je me fais pas des films. On était vraiment à 2 doigts de les mettre vraiment à genoux. Et maintenant, voilà, on leur donne l'espace pour se préparer, pour s'arranger, pour reprendre des forces et pour nous faire un Chas Veshalom le 7 octobre encore une fois.